Maîtresse d'un homme marié, une fin de saison amère, la série culte sénégalaise africaine, fait une pause difficilement acceptée par ses fidèles téléspectateurs. La saison 2 de Maîtresse d'un homme marié a pris fin à la grande surprise de son public. Toutefois, certaines réalités de terrain ont pesé sur la balance. Les rideaux sont tombés, les lumières éteintes. La série culte sénégalaise africaine fait une pause difficilement acceptée par ses fidèles téléspectateurs. Déjà, l'annonce d'une fin de saison a suscité colère chez certains, tristesse chez d'autres. Un goût d'inachevé chez cette catégorie de personnes qui a fini de complètement l'intégrer dans son quotidien. Ce n'est pas Fatima Anou qui dira le contraire. La jeune étudiante en 5e année de médecine fraîchement mariée ne s'en remet pas. Je comptais les jours entre le lundi et le vendredi tellement j'attendais le prochain épisode. Au début je croyais que c'était juste une rumeur cette fin de saison, mais non, ça a été brusque. Il y a beaucoup de suspense et en fait, Maîtresse d'un homme marié fait partie de nous. Confie-t-elle sur un ton à la fois chaleureux et triste. Fatima est de ceux-là qui, après un bon bain le soir, se plonge dans l'univers de Maîtresse d'un homme marié sur YouTube. Allongé, écouteurs dans les oreilles. Cette série va beaucoup me manquer, murmure-t-elle. Ce que les fans de Maîtresse d'un homme marié allument, c'est le fait que tout le monde se retrouve dans cette série. En d'autres termes, chacun et chacune arrive à s'identifier à un personnage. J'avoue qu'au début, lors de la première saison, j'avais beaucoup d'appréhension. Je me disais que Maîtresse d'un homme marié a copié sur les comportements européens. Mais après 5 épisodes, mon regard a complètement changé. La série révèle au grand jour notre quotidien, tout ce dont on a peur en tant que femme, tout ce qu'on ne dit pas, en tout cas vivement la 3e saison. Souhaitée pour sa part une des fans de la série âgée de 30 ans. Ayant opté pour le port du voile, elle a adoré l'entrée de Dalanda dans la 2e saison. À côté des femmes accros à la série, il y a des hommes qui ne ratent aucun épisode. Pour certains, Maîtresse d'un homme marié les aide à comprendre les femmes. Pour d'autres, la beauté des actrices attire et impose le respect d'eux. La vie de Mustapha Gueye Marodi et ses acteurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ce que j'ai le plus aimé, c'est la mise en valeur de nos tenues africaines. Maîtresse d'un homme marié est un mélange de tradition et de modernité si bien agencé. Je n'approuve pas tout, comme par exemple que le comportement de Dalanda, mais je dois reconnaître que l'équipe est très talentueuse, affirme le jeune entrepreneur. Il estime d'ailleurs qu'aucun homme ne devrait signer la monogamie pour plus de sécurité. Une production obéit à des normes. Si cette fin est mal digérée, il se trouve que la production avait établi dès le départ le nombre d'épisodes de la 2e saison. Aujourd'hui, je pense que c'est Marodi qui est plus habilité à répondre à cette question de fin de saison. La pandémie n'a rien à voir avec le nombre d'épisodes de cette saison. Depuis la première saison, on savait que la saison compterait 32 épisodes. Une production obéit à des normes. Une maison de production peut décider de faire 210 ou 20 épisodes, cela n'est pas de mon ressort. Aussi, pour passer d'un produit à un autre, il faut marquer une pause. On a fait 32 épisodes, on est arrivé à un moment où on s'arrête pour repartir de plus belle et poser des actes qui vont nous permettre demain, si on veut revenir, de le faire avec quelque chose de plus concret, explique la scénariste de la série Calista.
Cette année l'impact a été encore plus ressenti entre ceux qui ont dénoncé une diabolisation de la gente féminine, les scènes choquantes, et ces femmes qui ont vu à l'écran l'histoire de leur vie. Les fans s'accordent sur le fait que Maîtresse d'un homme marié pousse à la réflexion parfois sans qu'on ne s'en rende pas compte. Les préjugés hier ont laissé place à la curiosité et ensuite à l'analyse de chaque situation. Force est de constater que le personnage de Dalanda a marqué les esprits. Elle représente la femme posée à fort caractère et émancipée, la jeune dame rose dire ce qu'elle pense, ce qu'elle veut mais surtout ce qu'elle ne veut pas, et pour d'autres celle qui fait la grosse tête. Une attitude bien rare dans les ménages sénégalais où la femme choisit souvent d'endurer et de subir pour ne pas être mal vue au Sénégal et même partout en Afrique. Le regard de la société pèse lourd encore plus quand on est une femme, maîtresse d'un homme marié a su aborder de manière audacieuse la condition féminine sur toutes ses facettes. Chelika Mami et Reki Marem Hamza, Lala, racontent chacune une histoire particulière. Le rapport au mariage, l'indépendance financière, le choix de vie, la famille, le travail sont autant de thèmes mis sur la table sous différents angles pour inviter à une introspection. Autant de sujets communs aux Africains qui ont fait vibrer plusieurs pays de la Côte d'Ivoire, du Congo, du Cameroun, du Tchad, du Niger et bien d'autres. Les internautes entre félicitations et tristesse. Malgré les nombreuses critiques parfois salées, de nombreux internautes arrivaient à capter les messages que contient chaque épisode. Selon la réalisatrice, il y a le plus de vues pour cette saison 2 avec au moins 2 millions par épisode alors qu'à la saison 1, on était à 1 million et quelques. Là, on a franchi la barre de 2 millions. Donc cela veut dire que la communauté s'est beaucoup agrandie. On a une communauté très dense qui est là de son point de vue. Les critiques font partie du métier. Chacun son travail. Moi, je suis dans la création et le public est dans son rôle d'aimer ou de ne pas aimer un produit. Il ne faut pas refuser qu'on vous critique, ajoute-t-elle. Dans le dernier épisode de la saison 2, les commentaires continuent de pleuvoir. Sincèrement, c'est la meilleure série africaine que j'ai regardée depuis que je suis née. Même si c'est en Wolof, on va tous apprendre. En tout cas, je m'incline, chers frères et sœurs sénégalais, c'est elle Afrique qui gagne. Recevez les bravoures de la République démocratique du Congo. J'attends impatiemment la saison 3. Félicitations à vous les acteurs et à la chaîne de diffusion, vous faites un bon et grand boulot. Vraiment chapeau à Claudie Grace-Caillambe, vous avez tapé fort ma Rosie. Je suis impatiente pour la saison 3. L'instrumental me donne toujours autant de frissons. Je suis secouée par les rebondissements que de grands acteurs. Une grosse pensée à toute l'équipe derrière Invisible, mais indispensable. Vivement la saison 3 s'impatiente. Célestin Kouayo. Au début de la pandémie, on avait des doutes, des peurs, pourtant les choses n'ont pas du tout été faciles derrière la caméra. Au début de la pandémie, on avait des doutes et de peurs. On se demandait si ce projet qui venait de démarrer allait se terminer. Et on a réfléchi, vu qu'il y avait un couvre-feu à respecter, on a déployé une stratégie pour pouvoir continuer le travail en respectant bien sûr les mesures de protection avec des masques qui étaient disponibles pour l'équipe technique et pour les acteurs, un thermoflash pour mesurer la température des gels à chaque fois qu'on tournait dans un endroit où il y avait de l'eau. On demandait aux gens de privilégier le lavage des mains. Tout ça nous a permis de pouvoir continuer le travail. La difficulté était au niveau du décor où on avait des limites, on ne pouvait pas tourner en extérieur, on ne pouvait pas tourner la nuit.
Il fallait forcément finir avant le couvre-feu et que tout le monde soit chez lui. On s'est déployé, on a réduit nos équipes mais on a continué le travail et ça a été une très belle leçon de vie qui nous a appris à revoir notre manière de travailler, à aller droit au but et d'être encore plus inventif et de donner à chaque fois du contenu aux Sénégalais et à toutes les personnes à travers le monde qui étaient confinées, confie Calista. La saison 3 a commencé tambour battant et le public n'est plus que au rendez-vous. Novelas FR espère négocier la diffusion de la saison 2 en français. Espérons que cela se finalisera. En attendant, dégustez la saison 3. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos.